Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Youssef Koutari. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Super. Bah écoutez, moi, Youssef Koutari, j'ai souffert d'un syndrome. On connaît tous le syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai souffert du syndrome de l'arnaque. Parce qu'en fait, pendant plusieurs années, tous mes potes ont commencé à me dire que j'étais une arnaque. J'étais une arnaque parce que comment se fait-il que Youssef Koutari, qui a redoublé 3 fois dans sa vie, s'est fait exclure de quelques lycées, de quelques universités, a réussi aujourd'hui à travailler dans des entreprises internationales, à entreprendre, à se développer, à être suivi par plus de 500 000 personnes sur LinkedIn. Et donc pendant longtemps, à force de me répéter que j'étais une arnaque, j'ai commencé à croire sincèrement que j'étais une arnaque. Et puis j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont mentoré, qui m'ont conseillé et qui m'ont dit non, non Youssef, c'est faux. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as du potentiel, c'est parce que tu sais ce que tu fais, tu connais tes forces, tes faiblesses, et j'ai commencé à voir en moi un autre Youssef, justement, un Youssef qui était plutôt bon, même très bon, qui était curieux, audacieux, qui savait oser au bon moment, et c'est là où je me suis révélé. Donc moi, il y a quelques années, j'ai décidé d'entreprendre et créer une école inclusive pour former des business développeurs dans le monde de la tech. En réalité, si j'ai redoublé toutes ces années, c'est parce que je ne savais pas réellement quoi faire dans ma vie. J'ai grandi, comme beaucoup de personnes, dans un quartier populaire, avec des parents qui se sont battus pour nous, mais sans savoir réellement pourquoi j'allais en cours, donner du sens à mon parcours professionnel, à mon parcours scolaire. Et donc, j'ai navigué en faisant des choix parfois qui étaient bons, parfois un peu moins bons, jusqu'à rentrer dans un domaine qui était l'ingénierie d'affaires dans le monde des hautes technologies. Et donc, je suis devenu commercial dans le monde informatique et j'ai travaillé dans des entreprises de cybersécurité, des entreprises comme Oracle que certains peuvent connaître aujourd'hui. En rentrant dans ce monde-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de métiers qui étaient accessibles. Accessibles à nous, les jeunes qui n'avons pas toujours fait de très grandes prépas, de très grandes écoles et qu'on pouvait y avoir accès malgré, on va dire, le parcours et tous nos antécédents. Je suis rentré dans ce monde-là, un domaine où on gagne super bien sa vie au démarrage, parce que directement en sortie d'études, on arrive à toucher des salaires qui varient entre 3 000 et 10 000 euros par mois, selon les primes, parce que lorsqu'on est commercial, on touche des primes. Donc 2 ans après avoir fini mes études et avoir travaillé en CDI, j'ai décidé d'entreprendre et de monter une école qui s'appelle Coûte que coûte. Dans cette école, l'objectif, c'est de former des jeunes qui viennent des quartiers populaires, des personnes qui viennent des milieux ruraux et les aider à aller vers ces métiers d'avenir. Ces métiers dans lesquels on n'a pas de connaissances, on ne sait pas. On n'a personne qui nous a informés, personne qui nous a guidés, personne qui nous a donné l'accès à cette information très précieuse qui nous permet justement de nous préparer à ces différents métiers. Et c'est là qu'est devenu mon projet entrepreneurial. On s'est lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec pas de locaux, pas d'argent. Il faut casser un peu tout ce qu'on vous dit sur il vous faut de l'argent, il vous faut un business model, il faut que vous soyez expert, etc. On s'est lancé, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de locaux, pas de financement, on commençait absolument de rien, pas de diplôme, avec une classe de 10 personnes que j'étais parti chercher justement dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Et aujourd'hui, 2 ans après, on a plus de 500 étudiants dans l'école, on a ouvert dans plusieurs villes, notamment à Montpellier, à Avignon, à Nantes l'année prochaine et bientôt à Marseille. Donc on est en train de carburer les développements sans avoir forcément d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et on a levé à peu près 1 million d'euros cet été pour soutenir cette croissance. Et vous voyez tout ça, en fait, il y a quelques années, si on m'avait dit Youssef, est-ce que tu serais arrivé là aujourd'hui? Aucune idée. Pourquoi? Parce que j'avais ce syndrome de l'arnaque, le syndrome de en fait, je ne suis pas à ma place. Je suis là parce que j'ai de la chance. Non, en fait, j'étais là parce que moi, j'étais bon. Et puis, vous savez, si on rentre maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est très éprouvant. Personne ne nous a appris à entreprendre. À l'école, on vous apprend plein de matrices, plein de théories, mais personne ne nous apprend concrètement à entreprendre. Et donc là, j'ai vécu des périodes hyper difficiles. La plus grande période, c'est lorsque j'avais plus d'argent pour payer les salaires des personnes que j'avais recrutées. Et là, je peux vous dire, je sais pas, le burn-out. Moi, dans ma tête, le burn-out, ça n'existait pas. C'est un truc, un concept un peu abstrait. Et je pense que j'ai frôlé ce burn-out parce que le jour où tu n'as pas les moyens de payer les salaires de tes collaborateurs, des personnes qui t'ont fait confiance et qui ont rejoint
ton projet, bah, je peux vous dire que ça vous fait très mal au cœur. Et donc j'ai vécu ces périodes un peu difficiles parce que manque d'entourage, et bien sûr on paye beaucoup d'erreurs en fait. Il y a un concept qui est assez précis lorsqu'on entreprend ou même dans d'autres domaines, c'est le coût de l'apprentissage. Et en fait à chaque étape de mon parcours, à chaque étape du développement de mon école, en fait j'ai payé le coût de l'apprentissage. Et le coût de l'apprentissage, on le paye sous différents formats. On le paye soit en faisant des erreurs, et donc ces erreurs elles ont un coût et un impact sur votre société, et on le paye soit en étant entouré de cabinets, de personnes qui l'ont fait avant et qui vont justement nous aider à accélérer sur certaines étapes. Et donc moi, les recommandations que je peux vous faire aujourd'hui, c'est de développer votre réseau. Vous voyez, aujourd'hui, je suis suivi par plus de 500 000 personnes sur LinkedIn. J'ai jamais cherché à être suivi par autant de personnes. Et je peux vous même dire, c'est pas forcément hyper utile d'avoir énormément de monde sur LinkedIn. Parfois, il vaut mieux avoir une communauté bien ciblée, bien précise, mais qui va être hyper fidèle et engagée avec vous. Mais ayez du réseau et entourez-vous des personnes qui l'ont déjà fait avant pour gagner du temps. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi aujourd'hui que j'ai rencontrés, qui sont entrepreneurs, qui ont créé plusieurs entreprises, qui font même plusieurs millions ou dizaines de millions, et qui viennent et qui me conseillent sur les erreurs qu'ils ont fait eux il y a quelques années et qui leur ont permis d'en arriver à là aujourd'hui. Et en fait, je m'inspire beaucoup de ces personnes-là parce que ce qu'ils ont fait comme erreur, en fait, je trouve ça extrêmement bête et stupide de le refaire à mon tour. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre société, on ne va jamais avancer. Si on passe notre temps à répéter les erreurs des autres et les refaire nous-mêmes à notre sauce, en fait, on n'avance jamais. Et donc, il faut essayer de s'entourer et vous dire que le monde est bienveillant, que ce soit sur LinkedIn, ailleurs, dans les événements comme aujourd'hui avec la BPI, il y a toujours des personnes qui sont bienveillantes et qui seront prêtes à vous aider, à vous accompagner, à passer du temps avec vous, à vous montrer comment avancer, comment construire votre projet, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Parce que vous allez en faire plein des erreurs et on en fait plein tous les jours. Moi, je ne vous cache pas, je suis stressé tous les jours. On me voit avec le sourire, je suis plutôt cool, voilà, je rigole au quotidien dans mon entreprise, mais au jour le jour, se battre pour la trésorerie, se battre pour développer son projet, se battre pour survivre en fait, parce que lorsqu'on se lance et qu'on investit beaucoup dans une entreprise qui se développe, on est constamment en mode survie, c'est extrêmement exigeant. Et la meilleure manière de pouvoir pallier à ça, c'est d'avoir des personnes autour de soi, pour ne pas être isolé et pour gagner du temps dans toutes les décisions que vous allez prendre. Parce que finalement, soit vous êtes solopreneur et vous décidez d'entreprendre pour vous, être freelance par exemple, soit vous décidez de monter une entreprise et de recruter. Et lorsque vous engagez des personnes avec vous, c'est aussi des responsabilités que vous allez prendre au quotidien. Et donc, pour ces responsabilités, il faut un maximum de force, il faut un maximum être entouré. Donc moi aujourd'hui, je suis venu vous partager une histoire très simple. Une expérience sans vous donner forcément tous les détails précis. Mais juste pour vous dire qu'à la fin, tout ça c'est une expérience qui est hyper enrichissante, c'est une aventure. Et quoi qu'il arrive, même si demain mon entreprise coule, même si mon école s'arrête, même si on ne sait rien, il y a un tremblement de terre et tout s'effondre, finalement à la fin je suis toujours là, j'ai toujours ma famille autour de moi, j'ai la santé, c'est les choses qui sont les plus importantes pour moi. Merci beaucoup, bonne journée.